être plus photogénique? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire de meilleures photos sans pour autant avoir besoin d'avoir recours à un photographe professionnel, mais vous pouvez aussi, mais même si vous avez recours à un photographe, comment être plus photogénique sur les photos. Alors effectivement, il faut qu'il vous mette à l'aise, mais il y a aussi des petites techniques que vous pouvez suivre. Avoir de jolies photos, être plus photogénique, ça vous permettra de pécho beaucoup plus de belles nanas sur Tinder, sur Instagram, etc. C'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Vous pouvez aussi jeter un œil à mon pack séduction en ligne, des e-books qui vous parlent de comment faire un bon profil, choisir les bonnes photos, écrire parce que la description est importante, faire un bon premier message, ainsi que des exemples de discussions qui ont mené à des rencontres et à du sexe avec des filles. Tout ça, c'est mon pack séduction en ligne. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vous donne les conseils sur comment être plus photogénique. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors en 1, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'éviter les poses où vous éloignez un peu de l'appareil. Tu vois, c'est genre ces poses-là, les mecs qui font ça. C'est un petit peu des poses soit surfaites, soit des poses un petit peu ado. Et surtout, ça vous fait un putain de double menton dès que vous êtes comme ça, là. Tu vois? Donc ça, c'est un petit peu un truc qu'il vaut mieux éviter. Ça fait de toute manière un petit peu timide et sinon, ça ne met pas en valeur le visage. En 2, je ne vous dis pas de devenir une girafe, mais sur les photos, au moins faites l'effort de vous tenir droit et de tirer un petit peu le cou. Parce que si tu es comme ça sur les photos, c'est vraiment pas joli. Donc un petit peu droit et un petit peu tirer le cou vers le haut, quoi. Sans excès évidemment, comme ça c'est un petit peu surfait, mais quand même faire un effort sur l'image, ça rendra joli. Conseil numéro 3 les amis, avoir une peau nickel. Alors ça c'est vrai qu'avoir plein de boutons, ça nique un petit peu la photo. Alors il y a toujours des filtres Instagram que tu peux mettre, mais même les filtres, ils peuvent aussi accentuer le contraste. Donc c'est pas forcément la solution. Il y a une solution qui est pas mal, c'est d'avoir des softbox. Des softbox, c'est des lumières, un petit peu de la lumière blanche, qui finalement lissent la peau. Et quand tu fais les photos, si tu les utilises, ça te fait paraître plus joli. Voilà, plus beau, plus joli. Alors ça, c'était un petit tips à bien connaître. Ça gomme les défauts un petit peu, tu vois. Numéro 4. Surtout, ne pas prendre une pose bizarre. Alors les poses bizarres, ça peut être ce genre de pose où finalement les gens ils sont mal à l'aise du fait d'être pris en photo et du coup pour se donner l'air cool ou pour sortir leur malaise, ils font des poses qui finalement les desservent. Et sur le moment, ils sont tellement mal à l'aise de la photo qu'ils font n'importe quoi pour se donner une contenance et au final, après, ils sont déçus. Donc évitez les poses un petit peu d'ado, pose un petit peu timide comme ça, les poses un petit peu surfaites, voilà, tu vois, bon voilà, c'est un petit peu ridicule au bout d'un moment, il faut se le dire. Donc aussi, les mecs qui ont des mains dans les poches, voilà, ça fait un peu, voilà. Tu peux mettre la main dans les poches avec confiance, mais c'est rare et souvent les mecs qui font ça, ils n'ont pas l'attitude qui va avec du mec qui a une main dans la poche avec confiance, ils ont plus l'attitude du mec qui se cache ou qui fait une grimace, ah oui. Les mecs qui ont tellement pas confiance en eux pour faire des photos que finalement ils renoncent et du coup ils font des grimaces en se donnant un genre en faisant des grimaces. Je ne vais pas faire une grimace ici parce que ça pourrait devenir un mème, mais la vérité c'est que voilà, c'est assez typique des ados et tout, il faut comprendre les mécanismes qu'il y a derrière pour arriver à faire mieux. Conseil numéro 5, je reviens sur la pose, vous pouvez prendre des poses soit normales avec les pieds un petit peu en angle droit à 45 degrés ou alors vous appuyez sur un truc, voilà, ça fait des poses qui sont pas difficiles à faire et qui sont assez cool et sympas. J'en parle dans mon e-book secret pour séduire sur internet de ça de toute manière. Alors ensuite, conseil numéro 5,
trouvez l'angle et la pose qui vous convient le mieux. Vous remarquerez des fois les Instagrammeurs, les Instagrammeuses, souvent ils se prennent toujours un peu sous le même angle ou avec la même genre de pose. Et au final, eh ben, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est comme ça qu'ils vont être le plus attirants, avoir le plus de clics. Alors, souvent, le mieux, c'est d'être un tout petit peu par en dessus ou en face ou légèrement par en dessus et de regarder l'appareil. Il y a certaines photos qui peuvent être bien en regardant dans le vide. Généralement, le moins difficile, c'est quand même de regarder l'appareil tout simplement. Après, on peut arriver à faire des photos un petit peu en regardant un petit peu au loin, mais c'est un petit peu plus difficile généralement de faire ça. Voilà. En numéro 6, pour éviter l'effet selfie, l'effet je me prends en photo en dessous comme ça, on voit mes trous de nez. Ce qui peut être bien, c'est d'avoir à investir dans un trépied. Et en fait, un trépied comme ça, je vais vous mettre des liens dans la description, ça va vous permettre de mettre le retardateur, un trépied, et vous allez pouvoir mettre les clic, 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 les photos en rafale, et vous pouvez bouger, vous pouvez tourner sur vous-même. Et du coup, ça va faire plein de photos et souvent, en faisant plein de photos, il y en a une ou deux que tu peux garder qui est vraiment bien, tu vois. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Ça, c'est ce que je vais vous dire. En conseil numéro 7, videz vos poches. Si vous avez recours à un professionnel ou si vous faites des photos vous-même et que vous êtes en pied, souvent le mec, il a le téléphone dans la poche, un gros carré ou le portefeuille. Et au final, ben, ça fait bizarre, ça fait disproportionné d'un côté, tu vois. Donc, vider les poches, avoir plusieurs tenues différentes sur les photos, avoir une intention dans le regard, ça c'est important. C'est-à-dire que bah, tu as le regard, je fais la photo, et puis tu as le regard, je vais te bouffer la chatte, quoi. et voilà, et aussi détendre le visage. Ce qui joue beaucoup sur la photogénie, c'est la nervosité. Et au final, la plupart des gens qui ne sont pas photogéniques, c'est des gens qui au moment où la photo se prend, ils se crispent. Et au final, si tu veux faire une belle photo d'eux, il faut les prendre sans qu'ils s'aperçoivent que tu les photographies. Tu vois, genre ils sont occupés à lire, et, tu fais une belle photo d'eux. Ils te regardent, ils essayent de sourire. Tu sais, c'est comme Chandler dans Friends. Il ne sait pas faire la photo. Et au final, ce que je veux dire, c'est que souvent le problème, c'est la nervosité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à détendre tout le visage. Voilà, et là vous pouvez faire, en apprenant à détendre tout ça, vous allez pouvoir faire des photos où vous êtes beaucoup plus photogénique. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur comment faire des jolies photos de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Checkez mes e-books et regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.